L'AFP, donc l'agence France Presse, abreuve tous les médias et est dramatiquement anti-israélien. Ils ont fait une infographie, ça s'appelle une infographie dans mon journal, avec le nombre de missiles tirés depuis le 14 novembre, parce qu'ils n'ont pas voulu faire commencer le conflit avant. Donc depuis le 14 novembre, 280 missiles tirés depuis Gaza. Moi je leur ai dit non, il y en a 500 depuis le 14 novembre, mais il faudrait faire commencer le compte bien avant. Il y en a eu 800 depuis le 1er janvier, plus 500, ça fait 1300. Non, exclu, l'AFP donne ses chiffres, retourne à ta place, tu n'as pas à donner ces chiffres. J'ai dit, je les tiens de l'ambassade d'Israël à Paris, ils viennent de tomber, c'est 500 missiles. Non. On se fiera à ce qu'écrit l'AFP, on veut être comme les autres journaux, tais-toi, voilà ce qu'on m'a dit, je suis désolée, j'espère que je ne vais pas perdre mon poste pour ça, mais voilà, est-ce qu'il y a des groupes de travail à Paris qui existent pour mettre en place une agence de presse qui donne des informations, des vraies informations, la vérité, voilà. Alors, à ma connaissance, non. Il faut savoir que l'agence France Presse bénéficie de capitaux venus du monde musulman, du monde arabe, ce qui oriente son information et donc l'AFP est une cause perdue d'une certaine manière. C'est vraiment complètement orienté. Oui. Malheureusement, se battre contre cette désinformation, pour le moment, c'est se retrouver dans une situation de quasi-dissident, ce qui est ma position, ce qui est celle de Jean-Marc Taubois, ce qui est celle d'autres gens. Je dirais que depuis 2003, je ne peux plus publier un article dans la grande presse nationale en France. Depuis la même année, je suis sur une liste noire de beaucoup de grands médias et vous ne me verrez plus dans C'est dans l'air. Par exemple, la dernière émission, c'était en mars 2003. Je peux la dater très précisément. J'ai dit quelque chose qui ne devrait pas être dit et on me l'a fait très nettement comprendre après. Donc nous sommes dans cette situation. Vous n'êtes pas la seule, hélas, à être dans cette situation. J'ai des amis journalistes à France Inter, à France Info ou dans d'autres chaînes de télévision et ils me disent je pense comme toi, mais surtout ne le répète pas, je pourrais perdre mon poste. Nous sommes dans cette situation. Pour ce qui me concerne, j'ai perdu les 2/3 de mes revenus. Heureusement, il m'en reste. Lorsque j'ai écrit des articles lors de la première intifada. C'est-à-dire, je travaillais comme économiste pour la Banque de France et comme expert auprès de l'Union européenne. C'est 2 positions que j'ai perdues. Des syndicats ont sorti mes articles, ont dit mais comment vous pouvez dire que cela du pauvre peuple palestinien. Donc voilà, nous sommes dans cette situation. Alors personnellement, donc si je retournais ma veste, je gagnerais mieux ma vie, mais j'ai une éthique, j'ai un sens de l'honneur et donc je ne changerai pas. Mais c'est un combat difficile à mener.